Donc voilà, je vais fixer un piquet sur la zone à protéger. Je vais fixer donc soit une ficelle, soit un cordon, soit un fil. Hein, voilà, à peu près 20 cm du sol. Après, on va tendre, hein, bien sûr. On va tendre. Vous voyez, on aura nos petits grelots qui sont là. Le sanglier, quand il va arriver, là, et quand il va entendre ça, ben, il va se sauver. Hein. C'est une barrière physique, mais qui est quand même utile. Vous voyez un petit peu ce que ça donne si un sanglier approche, là, à cette hauteur. Rien que ce bruit-là va l'effrayer et il va repartir en courant d'où il vient. Hein. Et c'est exactement ce qu'on recherche. Il n'aura pas le temps de pénétrer. Alors on peut en faire ça tout autour. Vous voyez, on met des petits grelots. Moi, c'est ce que j'avais en stock. Mais si vous avez des petites clochettes, ou bon, ça se trouve très facilement dans les foires à tout ou chez les soldeurs, des petites clochettes, peu importe les clochettes. Dans certaines régions, ils font des dégâts très importants parce qu'ils recherchent des insectes, évidemment, et ils recherchent, alors quand la terre est meuble, c'est tellement plus facile de venir au potager, et ce qu'ils recherchent avant tout sont les bulbes. Alors ici, vous voyez, comme vous l'avez vu ici, échalote, ail, oignon. Là, il peut suffire à lui-même parce qu'ils peuvent en être un peu réfractaires, mais pour le reste, ils sont quand même très preneurs, même de l'ail quand il faut. En tout cas, il les déterre pour voir ce qu'il y a, et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Si on est à la campagne, on a plus de risques qu'à la ville, et encore. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les sangliers vont de plus en plus vers les centres-villes, dans les parcs, dans les squares, etc. Alors, il n'y a pas forcément des potagers, mais là où il y en a, ils y vont et ils font des dégâts importants.